Rucher de Montgeron, il est 10 heures, seulement 10 heures. Ouais, je suis étonné. Non, il n'est pas 10 heures, il est 11 heures. Il est 11h45. Je me disais aussi. Je suis venu faire quelque chose d'important là. Je suis venu libérer les frelons. Donc ça va pas être de la tarte. Je vais ouvrir pour voir si tout va bien. Ils sont restés enfermés toute la matinée, donc j'espère que ça va pour eux. Je pense qu'ils vont pas être très contents, mais bon, ils sont en bonne santé, hein, c'est sûr. Hein. Ils risquent pas de mourir étouffés. Les frelons, ça résiste très très bien au manque d'oxygène. Donc là, je vais quand même ouvrir là pour aérer. Hop, hop, hop. Entrer un peu d'air dans la boîte. Et ouais, il va sortir. Et ouais. Donc la technique que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser le CO2 pour les endormir. Une fois que ils seront tous endormis. En fait, au départ, je me disais que je pouvais prendre la boîte, le bloc varé, et le mettre quelque part, n'importe où. En attendant jusqu'à la fin de l'année. Mais si je fais ça, je serai responsable de ces frelons en fait. Je serai responsable s'il y a un pépin. C'est moi qui serai rendu responsable et ça c'est quand même embêtant. Voilà un frelon qui vient de se faire capturer. Un au-dessus qui a été capturé et un qui est dans le manchon avec une abeille. Donc cette tente continue de capturer beaucoup. Ici il n'y a pas de frelons capturés. J'ai aussi envie de vider tous les nids. J'ai aussi envie de conseiller à Clément ou à Biarritz de vider les nids en fait. Ils se retrouvent avec des quantités phénoménales de frelons, des centimètres de frelons dans les pièges. Et je pense que ça pourrait être intéressant de prendre l'habitude de vider les nids, pour peut-être même les nettoyer, pour éviter d'attirer les frelons, quoi. Parce que ces paquets de frelons, ça doit avoir une odeur et ça doit attirer les autres. Donc j'ai trouvé une nouvelle idée pour fixer les deux boîtes. Je le montrerai, mais l'idée c'est tout simple. On enlève les élastiques à encre, on les utilise pas et on met juste deux gros élastiques à gauche et à droite. Et ça tient bien, c'est super, c'est facile à mettre. Les élastiques à encre sont un peu pénibles à décrocher. Voilà, bon, je crois qu'il faut que je m'y mette. Hein. Je n'ai pas besoin de m'habiller dans un premier temps. Je vais prendre un extincteur qui est derrière et puis récupérer la boîte et puis commencer à les endormir. Allez, je me lance. Alors, j'ai pas terminé mon explication. Mon idée, c'est d'endormir tous les frelons, de découper le nid proprement, de le mettre dans une boîte en carton ou plutôt une boîte en plastique pour les enfermer et les emporter et les mettre quelque part dans la forêt pour leur laisser une chance de survivre. Tiens voilà, je pense qu'ici... Ah non, il n'est pas encore entré, on voit qu'il n'est pas encore entré dans la boîte. Il faut mettre des croix un peu plus grosses que ce que j'ai fait. Hein. C'est pas très bien là. Là, il faut vraiment maintenant que je prenne l'habitude de mettre des croix de bien 5 cm pour que les frelons rentrent plus rapidement. Ouais, là on voit, il passe devant le trou, il rentre pas, c'est pas normal. Bon, il finira par rentrer, il n'y a pas trop de risque, mais bon, là maintenant, je vais prendre ça comme règle. Donc aussi, on voit que quand on fait des expériences qui ne marchent pas très bien, les idées marchent quand même partiellement et on peut s'en resservir. Donc le fait d'endormir les abeilles ne m'a pas apporté grand-chose la dernière fois, sauf que là, la technique, je sais que ça marche bien. J'avais déjà utilisé sur les frelons l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Donc là, je vais l'utiliser sur les frelons. Je vais tous les endormir et je vais pouvoir les manipuler. Sans prendre de risque, ni pour moi, ni pour eux. Alors l'idée de détruire les frelons européens, quelle honte, quelle honte. Les frelons européens, ils sont là depuis très longtemps. Ils sont chez eux, ils ne menacent personne. Et même s'ils menaçaient quelqu'un, ils sont chez eux depuis très longtemps. Et il n'y a aucune raison d'aller les détruire pour protéger des abeilles invasives. Je rappelle quand même que toutes ces bugfast, ce sont des abeilles invasives qui sont introduites volontairement par des apiculteurs, avec comme résultat la destruction systématique des abeilles locales. Donc il faut quand même de temps en temps avoir les yeux en face des trous. Hein.
Donc hors de question de détruire des frelons européens. Ça devrait même être interdit d'ailleurs. Je sais pas pourquoi c'est pas. Je sais pas pourquoi on autorise ce genre de truc. Bon allez hein. Je vous la montre, hein, faut y aller. Donc voilà, je vais comme d'habitude hein, maintenant. J'ai ma bouteille, je vais la mettre contre l'ouverture ici. Et je vais injecter le CO2. Et c'est parti. Bon, j'ai besoin des deux mains, donc je vais lâcher le téléphone. Je vais essayer de filmer un petit peu, c'est pas commode. Ça va pas être commode. On entend le bruit au moins. Allez, j'ai acheté le téléphone. Là, j'ai ouvert, ça semble avoir bien marché. Je fais un petit peu attention parce que peut-être qu'à l'intérieur du nid, ils ont été protégés. Il est pas gros le nid. Hein. C'est vraiment un nid débutant. Hein. Tant mieux. Hein. Tant mieux, je vais juste choper les 3 cadres concernés et voilà. C'est super. Allez, je me dépêche avant qu'ils se réveillent. Ça a parfaitement marché. Il y a très peu de frelons finalement. Hein. Là, il y a un monstre ici. Je pense que c'est la fondatrice, ça. Waouh, waouh, waouh. On voit la différence. Hein. Là, ici, très très gros. Certains bougent. Oh, l'araignée, il y a une espèce d'araignée, je sais pas quoi, qui est endormie aussi. Allez, au revoir. Voilà, c'est contre le rayon, contre le cadre. Donc là, je l'enlève. Je l'ai montré, je peux l'enlever. Et on voit les 3 galettes. On voit quelques larves. Bon, ben c'est parfait. Hein. Je vais isoler la fondatrice, là. C'est ça, sûrement. Ma belle bête. À côté de l'autre. On commence à se réveiller. Donc, je pense que je vais fermer la boîte. Allez, je ferme la boîte. Vraiment très peu de frelons. Combien de frelons? Je peux même les compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, je sais pas, il y a 50 frelons, 60 frelons, je sais pas. Allez, je referme la boîte. Voilà, la boîte est fermée, donc c'est super facile hein, maintenant. J'ai plus qu'à aller me balader quelque part dans la forêt. Peut-être même ici au fond, hein. Franchement, c'est pas. Ils vont partir de toute façon. Ils vont partir, ils vont abandonner le nid et reconstruire ailleurs. Donc bof. L'endroit n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Je sais pas trop où je vais les libérer. On va voir ça. Allez, bah voilà, c'était déplacement, suite du déplacement du nid de frelon. C'est plutôt bien passé. Le CO2 marche parfaitement. Allez, fin de la vidéo. Bon, finalement, j'ai libéré les frelons au fond du jardin, là. De toute façon, je pense que la fondatrice va se barrer. Et elle va aller refaire un nid. Elle va pas reprendre son nid, là. C'est pas possible. Il est par terre, elle va juste se contenter d'aller en faire un peu plus loin. C'est évident. Donc c'est bon pour ça. Je les ai mis dans l'herbe, là. Et là, maintenant, je vais mettre de la terre sur les pommes de terre, comme Virginie m'a conseillé. Là, il faut que je me débarrasse des guêpes qui sont dans ce tonneau. Il faut que je revienne et que je m'en occupe. Donc voilà, je vais prendre de la terre et mettre ça sur les pieds là, de pommes de terre. C'est parti. Voilà, c'est fait. Les crônes sont toujours là. Donc là, je pense que c'est terminé pour moi sur ce rucher. Je peux juste vérifier, montrer, parce que j'ai déjà vérifié, que le deuxième frelon est bien monté tout en haut.
D'ailleurs, il y a encore l'abeille dans le bec. Ah, il y a 3 là. Absolument aucun frelon sur le rucher, hein. Aucun frelon en vol stationnaire. Il y en a un qui passe de temps en temps. Je mettrais peut-être une tente là sur cette ruche là, parce que j'ai vu un frelon qui était dessus. Et c'est une ruche, c'est une colonie assez forte. Ah, j'attends un peu, je regarde, voir si je vois pas un frelon. Cette fois, je crois que j'ai tout terminé, donc c'est vraiment fin de la vidéo.